Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Bienvenue dans les histoires d'Akoma. Alors, je m'excuse énormément parce que j'ai passé, je crois déjà 2 semaines sans publier quoi que ce soit. J'étais hyper occupée et puis j'avais le moral à terre, donc je pouvais vraiment pas raconter des histoires parce que ça nécessite beaucoup de concentration. Alors, n'oubliez pas de partager et surtout de mettre le pouce en l'air. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Natou. Natou était une fille bien intelligente, mais qui n'avait pas fait les études. Natou voulait absolument épouser un blanc. Natou ne voulait pas aller avec les noirs. C'était pas son problème là-bas. Elle ne voulait pas. Son rêve, c'était d'épouser des blancs. Mais comme alors, lorsqu'elle était dans son pays, au Mozambique, elle s'est dit non, il faut qu'elle aille voir un féticheur. Et vous savez, au Mozambique, là, et ils sont ancrés dans les fétiches, hein, c'est dans leur culture. Ces gens-là, ils naissent avec, ils grandissent avec. C'est comme ça que Natou, alors, elle est allée voir un féticheur, comme je disais tout à l'heure, parce que son rêve, c'était d'épouser un blanc. Le féticheur lui a donc dit, ok, si tu veux épouser un blanc, de quel blanc s'agit-il? Elle a dit non, pas les Européens. Et si je dois m'épouser un Européen, ça doit être en espagnol. Et puis je veux les Américains, mais sauf les Européens, là, elle a cité quelques pays. C'est comme ça que le féticheur lui a donc dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu auras ton blanc, on va donc le faire. Le féticheur lui a donc dit, ok, pour commencer d'abord, je dois d'abord inciser ta bouche. Il a incisé la bouche de Natou. Il a donc dit à Natou Kova, tu vas trouver ce que tu cherches. Natou est donc partie. Quand elle est partie comme ça, Natou s'est dit que non, je suis fatiguée d'aller toujours rester dans les restaurants chics de la ville parce que je suis en train de chercher le blanc. Maintenant, il faut que je cherche un travail, même si c'est pour essuyer le sol, dans une grande entreprise américaine et tout ça. C'est comme ça que Natou, alors, elle a postulé comme femme de ménage là-bas, dans une grosse entreprise qui est au Mozambique et qui appartenait à des expatriés. Elle a été prise. Elle a commencé le travail là-bas. Chaque fois, elle faisait le ménage. Parfois, c'est elle qui faisait le café lorsqu'il y avait les conférences et tout. Et parfois, pendant qu'il y avait les conférences là, Natou se retrouvait en train de parler chinois avec des Chinois qui étaient là. Elle parlait chinois couramment. Elle parle, tu entends son mari, on là-bas, machin et tout ça. C'est comme ça alors que il y a eu une autre conférence où c'était des Américains qui étaient arrivés. Natou encore, elle devait servir le café et tout, elle se met à parler l'anglais. Vous savez, l'anglais américain, là, comment ça roule, elle roulait ça, elle roulait seulement. Mais Natou n'avait pas fait des études. Rien du tout. C'est comme ça que l'Américain l'a donc regardé et dit, mais comment? Quelle est cette jeune femme qui parle toutes les langues? Non, mais Natou était du genre, elle parlait toutes les langues. Si c'était l'espagnol, elle roulait. Si c'était le swahili, elle roulait. Si c'était l'anglais, elle roulait. Le français, elle roulait. Donc, elle parlait presque toutes les langues. C'est comme ça que l'Américain l'a dit que non, lui va seulement sortir avec Natou. Natou, elle a accepté, mais elle était du genre, oh, et le monsieur, il est vieux et tout ça, elle ne voulait pas trop. Mais elle a accepté quand même. Le monsieur, il a même dû divorcer avec sa femme. Quelques années plus tard, le monsieur, il était, en fait, comme il était vieux, il a vieilli encore plus. Et Natou, alors, elle ne voulait plus. Elle dit, mais vraiment, il est vieux, il est ceci, il est cela, et ainsi de suite. Bon, bref, elle a dit qu'elle ne voulait plus. Elle a laissé la relation avec le vieil Américain. C'est comme ça que Natou, elle a toujours continué son travail dans l'entreprise. Voilà alors qu'un des messieurs qui avait aussi ses parts dans l'entreprise, un Espagnol, jeune, beau, élégant, a aussi vu Natou parce que dans toute l'entreprise, on parlait déjà comment Natou, c'est une femme qui parle toutes les langues, on ne sait pas comment elle fait et tout et tout. C'est comme ça que le jeune homme aussi, il est tombé sur elle. Elle a commencé à parler espagnol avec
le monsieur. Le monsieur était tellement ébloui, ébahi et tout. Lorsqu'il avait des conférences et qu'il y avait des choses qu'il n'entendait pas et qu'il ne comprenait pas bien, on appelait toujours Natou. Elle venait là, elle parlait, elle traduisait. Donc, toutes les langues que tu voulais comprendre, elle parlait. C'est comme ça que le monsieur a dit que non, moi j'ai trouvé ma femme, je vais donc l'épouser. C'est comme ça qu'ils sont donc descendus au Mozambique, voir les parents de Natou. Tout le monde était content. Ils ont fait le mariage. Et puis le jeune homme, il a dit à Natou que non, mais moi je vais rentrer avec toi en Espagne. Ils sont donc rentrés en Espagne. Mais Natou, elle vivait sa vie. Elle était contente, elle était heureuse. Elle a fait 3 enfants métis avec cet Espagnol-là. Elle est même rentrée encore au Botswana où elle a dit, elle a cherché le marabout. Elle a dit au marabout que non. Les gens disent souvent que les marabouts ne sont pas des bons marabouts. Mais toi là, franchement, tu es un grand féticheur. Elle a donné de l'argent à ce marabout-là. Tellement elle était contente. Tellement elle se sentait à l'aise dans son mariage et heureuse. Elle est donc rentrée. Les années passaient, Natou était heureuse. Natou ne regardait même pas ailleurs puisqu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Puisqu'elle voulait absolument de toutes ses forces faire des enfants métis et avoir un mari espagnol. Elle a eu et elle était heureuse. Voilà donc ce qui s'est passé du côté de Natou. Alors, l'histoire commence. Tenez-vous bien. Qu'est-ce qui se passe alors du côté de la Mozambique? Le féticheur qui avait incisé la bouche de Natou, il est donc décédé. Quand il est donc décédé comme ça, il se pourrait qu'il était décédé dans la nuit. Natou alors étant chez elle avec son mari et ses enfants, ils étaient en train de dormir. Lorsque son mari se réveille le matin, il trouve une femme couchée sur son lit. C'est là où le mari de Natou dit que mais toi là, qu'est-ce que tu fais sur mon lit? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi ici? Natou lui dit que mais je suis ta femme. Maintenant alors le mari lui-même ne comprend plus ce que Natou est en train de dire. Natou aussi ne comprend pas ce que le mari est en train de dire. Elle crie. Elle se met à dire à son mari que mais on est mariés. Elle sort même les papiers du mariage et elle montre au monsieur. Le monsieur dit que non, je suis pas mariée avec toi. Je n'ai même jamais été mariée avec toi. Natou dit mais voilà nos enfants, on a 3 enfants métis. Le monsieur regarde comme ça là. Il était dépassé, lui-même il ne comprenait pas ce qu'il se passait. Tous les voisins sortaient parce que Natou était le genre très ouverte, elle parlait avec ses voisins et tout. Mais là, on ne comprenait plus ce que Natou racontait. Donc Natou, elle parlait plutôt sa langue du Mozambique. Cette langue, la personne ne la comprenait. Elle parlait un peu français, donc lorsqu'elle veut parler, elle parle pour essayer d'expliquer. Le monsieur a dit non, on va aller chez toi. C'est comme ça qu'ils sont donc repartis. Ils ont laissé les enfants en Espagne et ils sont redescendus au Mozambique pour aller voir la famille. Arrivé là-bas, le monsieur a dit non, il ne veut pas d'elle, il veut demander le divorce. Le monsieur a donc divorcé de Natou. Natou a pleuré. Elle a pleuré, elle dit non, on est mariés et tout. On est mariés. Le monsieur dit non, il demande le divorce. Lorsqu'il a donc demandé le divorce comme ça, Natou, sa bouche est restée fermée. Elle n'arrivait plus à parler. Elle est même devenue folle. Vous savez ce qui s'était passé avec le féticheur? Vous savez ce que le féticheur avait fait? Le féticheur avait incisé la bouche de Natou du genre, lorsqu'elle parle sa langue au Mozambique, la personne qui est en face d'elle entend sa propre langue. Donc le monsieur espagnol là, lorsque Natou parlait sa langue, lui il entendait ça en espagnol. Donc c'était un peu comme un dictionnaire. Lorsque le chinois parlait là-bas et que Natou aussi parlait sa langue, le chinois lui comprenait ça comme sa langue. Donc c'est comme ça donc qu'il avait fait. Et lorsqu'il est donc décédé, il est parti donc avec tout ça est parti et c'est comme ça que Natou est donc resté sans plus rien, sans aucune connaissance. Alors, ce qui s'était aussi passé avec d'autres filles qui étaient passées chez le même féticheur, il y en a certaines qui ont perdu leur mariage, il y en a certains qui ont perdu leur boulot parce qu'il y en avait aussi une autre qui était mariée aussi avec un haut cadre de la République dans un pays aussi pas très loin de la Mozambique. C'est là où le monsieur aussi se lève un beau matin, il dit que non, il ne veut pas, il ne peut pas épouser une seule de femme. Lui, il n'a jamais épousé une seule femme. C'est comme ça aussi qu'il a divorcé avec la dame. Donc, pour dire que ceux qui passent le temps à aller chez les marabouts, là, il faut faire attention. Posez-vous la question que qu'est-ce qui va se passer lorsque le marabout décède? Si le marabout décède après, les pouvoirs qu'il vous a donnés là, ces pouvoirs mystiques là, est-ce que ça va encore marcher? Qu'est-ce qui va se passer? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, ceux qui vont chez les féticheurs et marabouts,
Il faut faire attention. Parce qu'on a l'habitude de dire, que les médicaments, tous les médicaments qu'on a ici sur Terre ont une date d'expiration. Ne pensez pas qu'aller chez le féticheur ou le marabout, ça n'a pas une date d'expiration. Ce qu'il vous donne ou ce qu'il fait sur vous n'a pas une date d'expiration. Tout a une date d'expiration. Regardez le cas de Natou aujourd'hui. Elle voulait tellement avoir des enfants métis. Elle voulait tellement avoir un homme blanc. Elle ne voulait même pas avoir affaire aux noirs. Pourtant, nous les noirs, on est beaux, on a de la belle peau et tout et tout. Mais elle ne voulait pas. Aujourd'hui, elle est folle. Aujourd'hui, elle ne parle plus. Il faut faire attention. L'histoire, elle est triste. L'histoire aussi, elle a fait rire. Parce que lorsque j'ai raconté ça aussi à une de mes sœurs, elle a fait rire. Pourtant, l'histoire est vraie. Il faut faire attention, je le dis tout le temps ici, sur ma chaîne. Mes amis, faites attention. Les marabouts, c'est pas la solution. Si tu en as besoin de quelque chose, mets tes 2 genoux au sol, enferme-toi dans ta chambre et prie ton Dieu. Demande à ton Dieu, il te donnera. Fais tes jeûnes et tu recevras. Alors, j'espère que vous avez trouvé la morale de l'histoire. J'espère aussi que vous allez appliquer toutes les leçons que nous donnons à travers nos histoires. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine histoire. Et surtout, abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir les histoires et vies d'Akoma. Merci!